Bonjour, je vais vous présenter comment rendre la générosité contagieuse. Ça va être à la fois un retour d'expérience, des conseils et des retours pratiques sur comment parler de la générosité efficace. Mais d'abord, laissez-moi présenter peut-être l'intérêt de parler du sujet. Il y a aujourd'hui plus de 14 000 enfants qui meurent chaque jour de maladies évitables. Il y a plus de 100 milliards d'animaux terrestres qui sont tués chaque année et un nombre encore plus grand d'animaux aquatiques. Le changement climatique met en péril des millions de vies et l'humanité fait face à des risques qui menacent son existence. C'est des choses qui peuvent nous prendre à cœur, c'est des causes sur lesquelles ça vaut le coup d'avoir davantage de ressources parce que des solutions concrètes existent. Une des manières d'avancer sur ces sujets, c'est avec des dons, c'est avec de l'argent. C'est pas forcément la chose la plus sexy qui soit, mais l'argent a ce pouvoir de pouvoir être transformé en ce dont on a le plus besoin. Donc en avoir davantage peut nous permettre d'avancer dans les causes qui nous tiennent à cœur. Donc d'abord, mieux donner, qu'est-ce que c'est? Donc mieux donner, on est une plateforme indépendante qui oriente les dons vers les associations les plus efficaces. Donc on est à la fois un site de partage de connaissances scientifiques, une plateforme de dons qui permet de concrètement soutenir les associations tout en bénéficiant, dans certains cas, de la réduction fiscale qui permet de donner 3 fois plus pour le même coût. Et on propose aussi de manière gratuite des conseils, des recommandations en dons pour individus, entreprises et fondations. On met également en avant l'engagement des 10%, qui est le fait de s'engager à donner au moins 10% de ses revenus à des associations hautement efficaces. Je sais qu'il y a quelques années, quand j'étais au début de ma carrière, je me suis posé la question, qu'est-ce qui changerait dans ma vie si je vivais avec 90% de mes revenus? Et la réponse n'était pas grand-chose, donc j'ai peut-être cette possibilité, avec 10% de mes revenus, de soutenir des associations qui permettent de faire des grands changements. Et je ne suis pas le seul, vu qu'il y a près de plus de 10 000 personnes maintenant qui ont pris cet engagement des 10%. Et certaines personnes peut-être parmi vous ont considéré prendre l'engagement des 10% ou l'ont déjà pris, ou peut-être même l'engagement en test. Et parler de ce sujet-là, c'est aussi, on va vous donner des éléments pour comment parler de cet engagement, ou même du fait que vous souteniez peut-être déjà des associations hautement efficaces. Comment comment les dons peuvent aider davantage sur les causes qui nous tiennent à cœur? Il y a 3 axes différents. Un axe est le ratio d'efficacité. Pour chaque euro donné, quel est l'impact qu'aura mon don? Sur ça, avec Mieux Donner, et c'est un peu au cœur de la raison de la création de Mieux Donner, c'est que en donnant aux meilleures associations, vous pouvez avoir 100 fois plus d'impact. C'est-à-dire que au lieu de simplement vous baser sur votre intuition, le marketing ou les associations qui sont le plus proches de vous, si vous, par exemple, faites confiance aux évaluateurs internationaux ou vous utilisez un process d'identification basé sur les preuves, vous avez la possibilité d'avoir 100 fois plus d'impact. Et donc, chercher davantage d'efficacité dans ces dons, c'est une manière de multiplier son impact. Une autre manière, c'est le pourcentage de dons. Donc, par exemple, il y a des personnes qui sont engagées, qui donnent qu'un tout petit montant de leurs revenus, ils peuvent chercher à augmenter ce montant, sachant qu'une fois qu'on atteint 10% de nos revenus, ça devient difficile de multiplier par 10, par exemple. Mais donc, il n'y a pas forcément énormément de marge de manœuvre sur ça, même s'il y a un grand nombre de personnes qui peuvent se permettre de donner davantage tout en ayant un très bon niveau de vie. Et le dernier axe, c'est que davantage de personnes se mettent à donner de manière significative et efficace. Donc on a ces 3 axes, plus de personnes qui pourraient donner davantage et plus efficacement. Et nous, très régulièrement, avec Mieux Donner, on invite des personnes à considérer l'efficacité. Mais là, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes déjà sensibilisé à ce sujet de l'efficacité pour vos propres dons et que vous cherchez à rendre la générosité efficace contagieuse. Et ça tombe bien parce qu'un des axes qui a le plus grand potentiel, c'est le nombre d'individus. Une fois qu'on a atteint des organisations qui sont hautement efficaces, c'est difficile de trouver des organisations qui sont encore meilleures que celles qui ont passé des processus de dizaines de milliers d'heures d'évaluation. Et en fonction de votre niveau, c'est difficile de donner davantage. Par contre, vous avez la possibilité de motiver d'autres personnes à prendre des engagements similaires aux vôtres. Donc là, on va parler de comment parler ce sujet de générosité, sachant que parler, ça peut être vu dans des formes très larges. Ça peut être dans des simples discussions qu'on a, que ce soit avec nos familles, nos proches, que ce soit au boulot, que ce soit en mentionnant en réponse à un email. Mais il y a aussi d'autres occasions
de type, des réseaux sociaux, si vous souhaitez publier là-dessus, voire même, faire potentiellement des introductions, entre différentes personnes qui pourraient être intéressées ou qui veulent parler de ce sujet. Avant, quelles sont les conditions pour pouvoir parler de générosité et de générosité efficace? Déjà, il faut que le sujet vous motive personnellement, il faut que vous soyez, une sorte, presque je dirais, volontairement motivé, excité à l'idée des dons et d'avoir un impact avec ces dons et idéalement que vous le fassiez déjà ou vous projetez de le faire à une certaine échéance. Ensuite, il faut que la personne en face soit ouverte à la discussion, ce qui, si vous laissez la place à la personne de parler, arrive dans la majorité des cas. Et aussi, il ne faut pas être dans la confrontation. Si vous arrivez avec la motivation que vous devez convaincre cette personne à donner de manière efficace, parce que c'est la chose la plus importante, la plus morale à faire, ben, là, vous risquez d'arriver plus dans une confrontation que dans une logique de discussion. Et au final, en fait, si vous ne laissez pas la place à l'autre de discuter et d'avoir vraiment envie de comprendre l'autre personne, ben, ce ne sera pas les meilleures manières de parler et d'échanger sur ce sujet. Et aussi, j'ai envie de dire concrètement, vous n'avez pas besoin d'énormément de connaissances, de tout savoir sur un sujet pour en parler. Rien qu'avec des bribes d'éléments, vous pouvez partager ce que vous savez, vous pouvez aussi dire honnêtement ce que vous ne savez pas, voir où trouver les informations qui peuvent vous manquer. Et donc, dans les quelques conseils un peu généraux sur ces discussions, je vous invite d'abord à poser des questions, vraiment essayer de comprendre l'autre, savoir où est-ce qu'elle en est, ce qu'elle pense de différents sujets. C'est aussi important d'essayer de faire une sorte de réflexion avec votre propre expérience. Vous, comment vous vous sentiez quand vous avez découvert ce sujet? Ou quels ont été vos propres doutes? Ben, repartez de ce sujet, ça risque de rendre ça au pluriel parce que c'est votre propre expérience qui va potentiellement faire parler aussi, faire réfléchir la personne en face de vous. Ensuite, il y a la question de est-ce qu'il faut parler de ça comme une obligation morale. Il y a des personnes, certains philosophes qui pensent que, en effet, au vu de notre niveau de revenu, en fait, si on a le salaire médian en France, on fait partie des 5% les plus riches au monde, ben, ça peut nous donner une certaine forme de responsabilité. Mais je préfère parler, moi, d'une opportunité. Et je pense qu'on peut aussi le parler comme ça. Il y a ce nouveau sujet, l'idée des dons à impact qui existe et potentiellement des personnes peuvent être motivées à l'idée de vous rejoindre dans cette opportunité assez exceptionnelle pour faire une différence. Ensuite, vous pouvez parler d'une communauté, c'est pas vous tout seul ou toute seule qui parlez de ce sujet ou qui êtes intéressé là-dessus. Vous pouvez parler de milliers d'autres personnes qui ont décidé, par exemple, de donner 10% de leurs revenus de manière efficace. Et ensuite, c'est bien de proposer une suite, une action concrète. Par exemple, si la personne elle est vraiment intéressée, qu'elle aimerait réfléchir un peu ou lire quelques ressources, vous lui proposez, est-ce que ça te dit que dans 2 semaines, on rediscute de ce sujet, faire un point, voir si tu as de nouvelles questions. Et une autre chose à faire, c'est potentiellement proposer une introduction. Dire, il y a quelqu'un qui avait un parcours similaire au tien, avec qui tu pourrais discuter, ou même proposer à cette personne de discuter avec moi-même. Je suis toujours ouvert pour échanger sur ces sujets. Je vais maintenant m'attaquer à quelques freins qu'on peut entendre sur le sujet. Le premier, c'est celui de la vanité. Et la vanité, c'est le fait ça peut être de déformer la réalité à notre avantage ou de faire ça uniquement pour se vanter, pour servir ses propres intérêts. Euh, je pense que c'est pas vraiment ça que vous faites. Si vous partagez une expérience personnelle, si vous partagez quelque chose qui vous a motivé à quelqu'un d'autre, si vous le faites avec cette démarche sincère, il y a peu de chances que ça soit pris pour de la vanité parce que justement, ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est aussi OK d'assumer des fois qu'on s'est lancé par exemple dans cette démarche, des fois il y avait des raisons de ah j'avais une certaine image de moi qui agissait positivement, mais je me trouvais pas assez en accord. Donc j'ai décidé de le faire aussi parce que ça me motivait moi-même de le faire et c'est OK de le présenter sous cette forme-là. Et ensuite, un autre frein que je peux entendre, c'est le fait de ah j'ai pas envie de forcer. Ça tombe bien, ne forcez pas. Personne ne vous demande, ne me posez pas à la personne de le faire. C'est vous lui présentez une opportunité comme vous pourriez présenter une nouvelle série que vous avez vue sur Netflix que vous avez bien aimée. Vous parlez de cette nouveauté qui vous a motivé et qui potentiellement peut motiver la personne. Et ensuite, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas besoin d'être un professionnel. Il n'y a pas besoin de savoir tout sur tous les sujets, d'être capable de répondre à chacun des détails, à chaque source.
Hem, vous arrivez avec, ce que vous connaissez, ce qui peut déjà être énorme par rapport à plein d'autres personnes qui ne sont juste jamais posé la question ou juste qui n'ont jamais eu l'occasion d'être en contact avec ce sujet, par exemple de l'efficacité ou de la priorisation. Mais vous pouvez déjà partager ce que vous avez et c'est déjà des éléments qui peuvent être intéressants pour la personne, qui pourra ensuite creuser à travers différentes sources. Il existe une grande variété d'objections à l'idée, de pouvoir, de se mettre à donner et je pense qu'il faut vraiment pas les rejeter et dire que c'est faux, mais c'est bien de les replacer dans leur contexte ou de parler de votre propre, expérience sur le sujet. Donc là, j'ai listé quelques objections qu'on peut entendre sur, l'idée de donner, voire sur l'idée de s'engager à donner 10 de ses revenus et vraiment, heu, c'est pas, vous contre ces objections et il faut pas les rejeter. Il faut simplement dire: «Beh, c'est vrai, mais d'un côté, il y a aussi ça» ou «Tiens, des fois, est-ce que finalement cette objection-là, ça serait pas une sorte de biais par rapport à tel ou autre problème?» Est-ce que, par exemple, c'est vraiment, pour prendre le premier exemple, juste une goutte d'eau dans l'océan? Le fait que les dons d'une personne ne disent: «Beh, je vais pas changer la courbe de l'extrême pauvreté. Mon don, il va pas faire grand-chose à l'échelle mondiale». Et beh, là, en fait, on peut une nouvelle fois, beh, poser des questions. Ouais, mais ce qui compte, c'est l'impact relatif de ton don par rapport au problème ou l'impact absolu? Le nombre de familles que tu auras permis, d'aider à sortir de l'extrême pauvreté, le nombre d'enfants dont tu auras aidé à faire baisser la mortalité, est-ce que c'est pas ça qui compte en valeur absolue plutôt que relatif? Donc voilà, il y a des manières de poser des questions, de présenter, qui peuvent, beh, aider la personne à, potentiellement, mais considérer ce sujet même, pour plus tard. Et donc, je précise que malgré ces objections, ces petites peurs, l'enjeu est énorme parce que si vous arrivez à motiver quelqu'un à prendre le même engagement que vous, derrière, ça peut être 2 fois plus d'individus qui peuvent être aidés. Donc c'est un enjeu énormissime. Et pour donner aussi, une ordre de grandeur, l'an dernier, 15 des dons reçus sur la plateforme de Mieux Donner venaient du bouche à oreille, du fait que les personnes en avaient parlé à leurs amis, à leurs proches, à leurs collègues. Ce qui veut dire que, beh, sur le nombre d'individus dont on a amélioré la vie avec des éléments, avec des interventions prouvées, il y en a 15 ce qui représente plusieurs dizaines de milliers d'individus qui ont été aidés grâce au fait que des personnes ont osé prendre la parole sur ce sujet et d'ailleurs, beh, vous peut-être que vous l'avez fait, peut-être que maintenant vous avez davantage d'éléments pour pouvoir le faire. Maintenant, comment parler des dons à impact? Donc j'ai pas mal parlé du sujet des discussions, et de comment les entamer ou même, j'ai parlé, les principes que je disais s'appliquent d'ailleurs de manière plus générale, aussi à des publications ou à d'autres formes et justement, vous avez potentiellement la possibilité d'écrire sur le sujet. Peut-être que vous avez un blog, une newsletter ou que vous avez la possibilité d'écrire dans la revue de vos alumni ou dans d'autres opportunités de ce style. Ça peut être l'occasion de vous adonner à l'exercice. On est toujours disponible pour relire ce type de sujet. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire des introductions. C'est-à-dire que nous, on aimerait davantage faire connaître ce sujet parce que on pense que ça peut avoir un impact énormissime si davantage de personnes sont au courant. Et d'ailleurs, il y a quelques académiciens qui se sont posé la question comment ça se fait que les gens ne donnent pas de manière efficace. Et la raison numéro une qu'ils ont identifiée, c'est le fait qu'ils étaient simplement pas au courant des variations d'efficacité. Et c'est pour ça qu'on aimerait davantage faire connaître ces principes d'efficacité. Et vous pouvez nous aider en nous proposant des introductions vers des personnes qui ont des podcasts, vers des journalistes, des personnes qui tiennent des newsletters, ou même différents sites web de taille différentes qui pourraient potentiellement mentionner ces principes ou la plateforme de Mieux Donner. Et ensuite, vous pouvez aussi publier sur les réseaux sociaux. Si vous nous contactez, on peut vous envoyer des exemples ou même relire votre post avant de le faire. Mais si vous suivez ces quelques principes de base et que finalement vous parlez avec votre cœur et votre propre expérience, vous avez peu de chances de vraiment faire un hors-sujet. Et si vous avez déjà pris un engagement à donner, par exemple l'engagement des 10%, il est symbolisé par ce petit diamant orange et vous pouvez potentiellement l'ajouter sur votre profil. Ça peut motiver d'autres personnes à prendre un tel engagement. On sait que c'est déjà arrivé. Et une autre manière, c'est d'essayer de faire changer les comportements parmi des personnes qui sont déjà en position de force ou de décision. Donc ça peut être des personnes qui travaillent dans des fondations et qui pourraient
bénéficier de nouveaux conseils sur la priorisation et l'efficacité. Ça peut être des organisations qui travaillent dans l'économie sociale ou solidaire, ou même des entreprises. En fait, quasiment toutes les grandes entreprises donnent à des associations. Une grande partie des entreprises de moyenne taille le font aussi. Et nous, on peut les accompagner gratuitement sur le sujet. Sachant qu'il y a des fois, c'est les personnes qui travaillent dans ces entreprises qui nous mettent en relation. Mais on a aussi des cas de réussite avec des introductions de personnes qui ne travaillent même pas directement dans l'entreprise, mais qui connaissaient des personnes au sein de l'entreprise, qui nous ont permis de motiver l'entreprise à donner de manière efficace. Bon, maintenant, je vais parler un petit peu plus des réseaux sociaux et faire un peu un retour d'expérience sur ça. Donc moi, ça fait quasiment plus de 2 ans maintenant que je publie sur ma volonté d'impact, sur mes dons, et donc j'ai eu énormément de retours là-dessus, et notamment, j'ai eu pas mal de personnes qui ont aussi décidé de le faire, et personnellement, je trouve ça hyper motivant parce que c'est pas mon exercice préféré, publier sur les réseaux sociaux, et aussi même des fois, quand on publie une seule fois, on ne voit pas directement quel est l'impact. Mais des fois, c'est 6 mois plus tard que j'ai découvert que quelqu'un s'est mis à se renseigner sur le sujet, à considérer un changement de carrière, ou qui s'est mis à donner grâce à des posts. Et c'est assez motivant. Donc, je dirais que même si ça peut un peu faire peur, mais les réactions sont en général très positives. Et moi, je suis aussi étonné quand je revois certains de mes anciens camarades d'école qui me disent qu'ils trouvent ça hyper motivant. Mais donc, je pense qu'il y a vraiment, même s'il y a quelques peurs derrière, il y a vraiment une bonne raison de le faire. Et très souvent, les résultats sont là. Donc, je dirais que il y a des posts qui marchent clairement moins bien que d'autres. Par exemple, et quand je parle de marche, je parle. euh, Là, notre but, c'est de motiver les personnes à prendre des actions qui aident significativement les autres. Mais pour ça, il faut aussi que nos posts soient vus. Et donc là, je vais parler quand je veux dire ce qui marche, c'est ce qui donne une certaine visibilité à vos posts. Et donc, dès qu'on essaie d'être extrêmement sérieux, dès qu'on montre un point de vue un peu trop d'expert, ou voir qu'on essaie d'être moralisateur, malheureusement, c'est pas ça qui permet de toucher un grand public. Par contre, si vous partagez un dilemme réel, si vous montrez une émotion concrète, une étape de votre vie, et que vous la reliez à des sujets qui vous motivent, aussi, si vous partagez votre gratitude envers quelqu'un, c'est quelque chose qui en général est assez reconnu. C'est aussi beaucoup finalement de réflexion par rapport à vous-même qui peut essayer qui motive le plus les autres. En fait, dites-vous que si votre post aurait pu être généré simplement par ChatGPT, il y a peu de chances que ce soit ceux dont les gens ont le plus envie de lire. Ils ont envie de savoir quelle est la personne derrière ou quelle est votre histoire. Euh, les gens, du coup, réagissent particulièrement aux histoires personnelles. Quand il y a une tension entre deux choix, et notamment quand ça peut créer des débats ou quand ça peut générer des commentaires différents. Euh, et il faut aussi assumer ses propres doutes. Le visuel, c'est quelque chose qui aide. Et à l'opposé, des avis ou des liens d'événements sans expliquer plus ce que c'est pas forcément ce qui va le plus marcher. Et donc, c'est bien d'avoir des applications concrètes sur des sujets et sur votre histoire personnelle. Idéalement, on parle de nous-mêmes, on assume une tension, on considère aussi écrire, s'il y a une idée de tension ou qu'il y a un catch particulier, donc un truc qui est accrocheur, on essaie de le mettre tout en haut du message pour que les gens puissent avoir l'idée dès le début et soient intéressés de lire ce que vous avez à dire. Il vaut mieux expliquer sa propre démarche que justifier ou avoir l'air moralisateur. Et finir par une question, c'est une bonne manière de laisser d'autres personnes pouvoir répondre ou partager. Euh, donc voilà, ça c'est quelques principes. Il y a des personnes qui peuvent être motivées par des chiffres un peu plus concrets. Donc je vais vous dire, sur quand on avait mesuré ça, les différences, mettre une photo, ça aide par rapport à un post sans photo. D'après ma propre expérience, ça booste de 70%. Et c'est encore mieux si c'est une photo de vous-même. Et là, ça fait plus du double d'impression. Si c'est purement informatif, une information où ça ne permet pas autant de toucher autant de personnes, donc c'est bien de mélanger si vous avez une information avec votre réaction personnelle sur cette information. Et ensuite, si vous avez une page association, sachez que sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, c'est pas forcément ce qui est le plus valorisé. Et donc potentiellement, considérez et partagez les histoires les plus personnelles sur votre propre compte
et pas sur le compte d'une association. Et donc, quelques dernières choses sur le sujet des réseaux sociaux. L'angle compte énormément. Il faut avoir une structure le plus narrative possible, et notamment basée sur ses propres expériences personnelles, et idéalement avec un appel à l'action à la fin. Je vous ai présenté plein d'éléments différents sur comment parler de la générosité efficace et comment faire en sorte que ça devienne quelque chose de beaucoup plus général dans la société. Mais l'enjeu est énorme. Il y a encore beaucoup trop d'injustices. On aimerait que le monde soit beaucoup plus égal et où il y ait beaucoup plus de bonheur pour un plus grand nombre d'individus. Et pour ça, il faut qu'on puisse avancer sur les causes qui nous tiennent le plus à cœur. Donc, parler de ce sujet, donc nous-mêmes soutenir ces actions, c'est une première étape. Et on peut aussi considérer motiver d'autres personnes à le faire pour essayer d'avoir ensemble encore plus d'impact. Merci.